Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Télévision, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Passion Habillage. Un Passion Habillage qui me tient à cœur, un petit peu avec un petit air comme ça, en tout cas moi qui me va beaucoup, D8. Et c'est la première fois je crois que je vais le faire dans l'histoire de la chaîne, c'est que c'est un Passion Habillage qui va couvrir un habillage donc de D8. Et je dirais même l'habillage de D8 au singulier, parce qu'en fait D8 n'aura eu qu'un seul habillage, vu que la chaîne n'est restée que 4 ans à l'antenne avant de changer de nom et devenir C8 en 2016. Ce qui fait donc qu'on va parler de l'habillage de D8, avec un grand L, et ça je crois que c'est unique dans l'histoire de Génération Télévision. Bon bah du coup, on va regarder ça, je vais vous présenter 2-3 petits items, c'est parti. Bon alors donc D8, nous sommes le 7 octobre 2012, la chaîne naît à la place de Direct8, il est aux alentours de 20h35, et donc le dernier jingle de Direct8 avec le fond de la ville et un coucher de soleil laisse place donc à D8, je me rappelle très bien de ce lancement, je l'avais vécu en direct. Alors évidemment l'habillage est différent et il rappelle ABC. Et oui, la chaîne ABC aux États-Unis a un logo, avait ou a, j'ai pas regardé s'ils l'ont toujours, enfin bon, c'est pas grave, un logo noir avec quelques petits reflets comme ça. Et dans l'esprit, ben, D8 avait exactement la même chose. C'est normal puisque c'est Troika, je sais pas si ça se prononce comme ça, Troika ou Troika. Bref, c'est le nom de l'agence qui a fait cet habillage. En tout cas, les ébauches, puisque après il y a une autre agence française qui, elle, se contentait de terminer l'habillage et de faire en fait la liaison directe avec la chaîne, puisque toute l'année les chaînes demandent différentes parties de l'habillage. Alors évidemment, c'est pour ça que vous aurez compris que l'agence américaine ne va pas faire toutes les bonnes annonces de l'année, hein, évidemment. Alors donc, niveau justement, bah tiens, on parle de bande-annonce, on va aller regarder un peu les bandes-annonces. Alors il y a différentes formes. La première forme, dans les premières semaines, on nous a directement annoncé que ça allait changer et qu'il fallait attendre un petit peu. Effectivement, on a attendu et au bout de quelques semaines, fin novembre déjà, nous avions des nouvelles versions de l'habillage. Pour ce qui est maintenant des Comic Next ou des Coming Next, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Il est très vite passé en version courte, donc avec on voit à peine le logo au début et puis enfin voilà, comme vous voyez sur l'image quoi. Ensuite, nous avons également un habillage de décrochage, puisqu'au début de l'histoire de la chaîne, D8 décrochait. En fait, sur iTélé, pour le 6-9, c'était 6h30 à 8h, en lieu et place de Gym Direct qui avait été supprimé provisoirement avant de revenir au mois de janvier. Et donc en fait, ce qui fait que on avait un décrochage, alors ça pouvait être plus ou moins long, et le début de ce décrochage c'était le même truc qu'il y avait eu au début de la chaîne avec Bienvenue, l'ouverture. Autrement, on a d'autres trucs d'habillage, comme par exemple le Dimanche Cinéma, la sélection de D8, la Formule 1, et puis après, bah, c'est tous les jingle pubs que l'on connaît, quoi. Et si vous avez envie de continuer dans l'esprit de D8, eh bien aujourd'hui c'était la présentation de Passion Habillage et demain ça sera la vidéo, c'est sans doute un des meilleurs Passion Habillage que j'ai fait, alors soyez bien là, c'est simple, il y a tout, voilà, tous les jingle pubs sont là, il y en a pas un seul qui manque, donc vous allez tout voir, toutes les bandes annonces, toutes les formes, enfin voilà, vous allez tout voir demain dans le Passion Habillage, la vidéo sur Génération Télévision. Je vous souhaite de passer une bonne journée, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.